Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet donc, de l'exercice 2 des Olympiades nationales de mathématiques 2023. L'épreuve 2024 a lieu le 20 mars, et donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui peut arriver. Et l'exercice ici, moi je le trouve intéressant parce que c'est un travail sur les polynômes, donc en première c'est important, c'est un chapitre quand même très important, c'est les polynômes avec les racines. Et donc ici, eh bien, on étudie une équation un petit peu particulière, donc il y a trois inconnus, x1, x2, x3, et donc c'est x1 carré plus x2 carré plus x3 carré égale alpha x1, x2, x3. Alors c'est vraiment progressif, donc vous inquiétez pas, ça peut paraître difficile comme ça, mais on prépare progressivement les choses pour arriver sur les peut-être 2-3 dernières questions qui sont un petit peu plus difficiles, mais le reste est très abordable. Donc on est parti. Donc le but de l'exercice, c'est de montrer que cette équation n'a qu'un seul triplet donc d'antirelative solution, qui est le triplet 0, 0, 0. Voilà. Et donc alpha, on n'oubliera pas, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 4. Et donc on attaque tout de suite la partie. Soit B et C, deux réels. On considère la fonction polynôme de R dans R, donc qui est définie par Px égale x2 plus bx plus c. Alors là, c'est presque du cours, cette première partie. Donc on appelle un racine P, donc un réel tel que P de R égale 0, d'accord? Et on suppose que P admet deux racines. Donc ça veut dire que P de R égale P de R2 égale 0. Et on sait... Donc on a un polynôme du second degré qui a deux racines, donc qui se factorisant normalement a x moins x1, x moins x2, ça c'est le cours, quand x1, x2 sont les racines. Donc ici, eh bien, comme a vaut 1, eh bien, ça nous donne x moins la première racine, on nous dit que c'est R1, la deuxième c'est R2, donc cette factorisation elle est légitime, c'est le cours. Donc exprimer B et C en fonction de R1 et R2, ça pareil, ça fait partie du cours. Comment fait-on? Eh bien on développe x moins R1 fois x moins R2, ça donne x2 moins R2x moins R1x plus R1R2. Donc je vais mettre ça sous une forme plus conventionnelle pour bien comprendre. Ça fait ceci. Donc, je factorise par x plus donc ici R1 R2. Et ça, on sait que ça doit être égal à x2 plus bx plus c. D'accord? On a donc ici... Eh bien, égalité de deux polynômes sur R, donc ça veut dire que les coefficients sont égaux. Donc ici, eh bien, on obtient le fait que B, le coefficient de x, est égal à moins R1 moins R2, et C est égal à R1, R2. Et ça, c'est vraiment le cours. Ça fait partie d'une propriété qu'on écrit plutôt sous la forme x2 moins sx plus p, pour rappeler que S, c'est la somme. Donc le coefficient de B, quand il y a deux racines... Alors, il faut un polynôme dit unitaire, c'est-à-dire que le A vaut 1, d'accord? Donc, quand on a comme ceci, eh bien, C, c'est le produit des deux racines, et B, c'est l'opposé de la somme, d'accord? Donc, on écrit pas forcément moins R1 moins R2, mais plutôt moins R1 plus R2. Donc, rappelez-vous, x2 moins sx plus P. Comme ça revient très vite. Donc, question 2, on suppose B négatif et C positif. Ça veut dire que R1, R2 est positif, puisque C vaut R1, R2. Ça veut dire que conséquence, R1 et R2 sont de même signe. En considérant que 0 est de signe à la fois positif et négatif. Comme ça, si l'une des deux est nulle, ils sont quand même de même signe. Donc, s'il y en a une qui est négative, l'autre est négative. S'il y en a une qui est positive, l'autre est positive. Voilà. Et maintenant, on nous dit aussi que B est négatif. Ça veut dire que moins R1 plus R2 est négatif ou nul. Donc, en multipliant par moins 1, R1 plus R2 est positif. Vous avez donc ici deux racines qui sont de même signe, et la somme est positive. Donc deux nombres de même signe, la somme est positive, ça veut dire que donc R1 et R2 sont tous les deux positifs. Et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour positif ou nul. D'accord? Donc R1, R2 supérieur ou égaux à 0. Ça, c'est le cas parce que, je répète, là, ils sont de même signe et leur somme est positive. Donc les deux sont positifs. On attaque déjà la partie 2, vous voyez, ça va vite. On suppose donc que le triplet x1, x2, x3 appartient à z est solution de l'équation. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, on a donc x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré qui est égal à alpha x1, x2, x3. Montrons que valeur absolue de x1, valeur absolue de x2, valeur absolue de x3 est un triplet solution. Donc les choses intéressantes, c'est que d'abord, quand on fait x1 au carré, en valeur absolue, eh bien,
ça vaut x1 au carré. D'accord? Premier cas, hein, si vous voulez la démonstration simple. Si x1 est positif, valeur absolue de x1 est égale à x1, donc il y a bien égalité des deux carrés. Sinon, si x1 est strictement négatif, valeur absolue de x1, c'est moins x1. Donc, au carré, on aura moins x1 au carré, mais le moins au carré va faire 1. Fera x1 carré. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, valeur absolue de x1 au carré égale x1 carré. Pareil pour la valeur absolue de x2. Et pareil pour la valeur absolue de x3. Maintenant, le produit à droite. Si je fais donc le produit des trois absolus avec alpha. Alors, déjà, produit. La valeur absolue, c'est la valeur absolue du produit. Donc ça donne une valeur absolue de x1 fois x2 fois x3. D'accord? On sait que alpha est positif, hein, puisqu'il est supérieur ou égal à 4. Donc ça, c'est la valeur absolue de alpha x1, x2, x4. x3, pardon. Ensuite, on sait que x1 carré plus x2 carré plus x3 au carré, c'est alpha x1, x2, x3, puisque le triplé x1, x2, x3 est solution. Donc, ça veut dire que alpha x1, x2, x3 est positif, parce que c'est la somme de 3 carrés. Ça, c'est une somme de 3 nombres positifs, c'est donc positif. Ça veut dire que alpha x1, x2 est un nombre positif, donc il est égal à sa valeur absolue. D'accord? Donc ici, ça vaut alpha, et vous pouvez enlever leur absolu, puisque c'est un nombre positif. D'accord? Donc ici, j'aurais peut-être pu écrire, donc la valeur absolue de alpha x1, x2, x3 est égale à alpha x1, x2, x3. On vient donc de montrer deux choses. La première, c'est que la somme des carrés des trois absolus fait x1 carré plus x2 carré plus x3 carré. Ensuite, alpha fois donc le produit des trois valeurs absolues, ça fait donc ici, eh bien on l'a dit, hein, le produit alpha x1, x2, x3. D'accord? Donc vous voyez bien qu'ici, puisque x1, x2, x3 c'est un triplé solution, ça est égal à ça. Donc, les deux membres de gauche sont égaux. Donc ça veut dire qu'on a effectivement la somme des carrés des trois valeurs absolues, qui est donc égale à alpha x1, valeur absolue x1, valeur absolue x2, valeur absolue x3. D'accord? Donc, on vient de montrer effectivement que le triplé des trois valeurs absolues vérifie l'équation et solution donc de l'équation E. Donc les points importants, c'est donc ce travail sur les valeurs absolues. Une valeur absolue d'un carré, eh bien, vous pouvez enlever les valeurs absolues. Ensuite, là, ici, c'est très important, à cet endroit-là, c'est de signaler que alpha est positif, d'accord? On a aussi utilisé une propriété de valeur absolue. Le produit de valeur absolue, c'est la valeur absolue d'un produit, voilà. Et ensuite, on a traduit l'idée de solution de E. Maintenant, B. On va dire que s'il existe un triplet d'antiratifs différent de 0, 0 de solution 2, alors il existe un triplet naturel différent de 0, 0. Bon, la seule différence, c'est qu'ici, il y a marqué relatif, et là, il y a marqué naturel. Donc, ça veut dire que, supposons x1, x2, x3 appartenant donc à Z3, alors ça veut dire que c'est un triplet. Hein, ça veut dire que, une autre façon de noter Z3, c'est d'écrire ça avec ce qu'on appelle un produit cartésien. C'est-à-dire que ça donne l'appartenance de chacune des trois nombres, ici, x1, x2, x3, à z, z et z. D'accord? Donc ici, dans ce cas-là, d'après la question A, eh bien, valeur absolue de x1, valeur absolue de x2 et valeur absolue de x3, eh bien, donc supposons que ça, pardon, soit solution. D'après la A, ça est solution. Donc de l'équation E, c'est bien un élément aussi de Z3. Et comme ce sont des valeurs absolues, c'est un élément de non plus Z3, mais encore mieux, N3. D'accord? Et donc c'est bien un triplet d'entiers naturels. Voilà. Donc si on a une solution dans Z3, on a une solution dans N3. Si les 3 étaient déjà positifs, vous aviez déjà votre solution naturelle d'ailleurs. Maintenant la question 2, très simple. x1, x2, x3 est solution 2. On suppose ça, montrer que... Alors qu'est-ce qui change? Regardez bien. Et on a inversé ici l'ordre entre x1 et x2. D'accord? Alors, c'est assez évident, parce que si x1, x2, x3 est solution, dans ce cas-là, on a x1 carré plus x2 carré plus x3 carré, qui vaut alpha x1, x2, x3. Et là,
l'addition est ce qu'on appelle commutative. On peut changer l'ordre. Vous pouvez écrire x2 carré plus x1 carré plus x3 carré. Et la multiplication est commutative. Je peux écrire plutôt x2, x1, x3. Et là, vous voyez, ça veut dire que le triplet x2, x1, x3 vérifie l'équation E, donc est aussi solution. Donc cette propriété qui fait qu'on peut changer comme ça l'ordre dans la multiplication ou même dans les additions, s'appelle la commutativité. Question 3. Maintenant, on veut montrer qu'on peut trouver une solution dans N3 avec x1, x2, x3 classés dans l'ordre croissant. Alors, effectivement, on suppose donc x1, x2, x3 solution de E. Dans ce cas-là, il existe un triplet. Alors, je vais changer les lettres. On va l'appeler x', x2', x3'. Donc, de N3 solution. D'accord ? Puisqu'on a vu qu'ici, une solution, donc là, on prend des entiers relatifs. On sait qu'on peut trouver une solution avec 3 entiers naturels. Et maintenant, il suffit de mettre de l'ordre. Eh bien, ici, en fait, on peut, dans ce cas, modifier l'ordre d'après la question 3. Tous les triplés avec les 3 x1', x2', x3' sont solutions. C'est-à-dire que vous pouvez modifier l'ordre. Et donc, c'est simple. Par analogie avec la question 2, dans la question 2, on avait permuté x1, x2, mais on peut, de la même façon, permuter x2, x3, x1, x3. Et donc, vous pouvez permuter les 3 nombres dans notre triplet et les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et donc, il suffit de choisir l'ordre croissant. Et dans ce cas-là, effectivement, en choisissant l'ordre croissant, on a bien, une solution avec x1 plus petit que x2, plus petit que x3. Alors, un petit exemple avec quelque chose qui n'est pas solution. Si je mets 2, 3, 1, en permutant, par exemple, 2 et 3, vous avez 3, 2, 1, et après vous pouvez permuter 3 et 1, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Donc l'idée de pouvoir permuter deux nombres, ça veut dire que si le triplet de 3 est solution, le triplet 1, 2, 3 est solution aussi. Et c'est deux, en fait, ce qu'on appelle les transpositions en échange de nombres. C'est donc le résultat de deux échanges qui vous donne l'ordre final. Voilà.